Alors, comment ça se passe pour choisir les 11? Alors, en gros, bon, déjà, on est plusieurs à voter. Tu vois, il y a quelques années, on était 3, 4, maintenant on était 5, 6 cette année. 8 même, je crois. Ouais, 8, tu vois. Donc, en fait, c'est que y a des nouvelles personnes qui arrivent chez Bouscapé, qui ont une nouvelle, qui écoutent d'autres choses et qui peuvent amener des nouveaux artistes dans cette liste que nous, on n'aurait pas forcément choisi. Parce que moi, tu as vu, par exemple, j'écoute que ce style-là, donc je vais pencher que sur ce style-là. Maintenant, en fonction de quoi on choisit les artistes, pour la plupart, c'est que ça soit un buzz naissant sur l'année précédente, donc là pour le coup en 2022. On essaye d'avoir un ou deux visages qui portent quand même la liste des 11 sur YouTube pour qu'il y ait un impact. Tu vois, donc là, Kershak Favé. Donc c'est plusieurs paramètres comme ça qui rentrent en jeu. L'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Il est Terme sur Bouscapé. On va parler de la fameuse liste, la liste des 11 artistes à suivre. On a un panel, comme d'hab, un peu avec des profils différents. On a une invitée de marque aujourd'hui, Léa Farran, directrice artistique chez Universal Music Publishing. Léa, ça va? Yes, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. On va écouter ton avis, on va voir tes paroles, tu vas nous indiquer les tendances du marché, etc. quoi. Allez. Et vous, l'équipe, ça va, tranquille? Ça va, tranquille. Ça fait plaisir d'être chroniqueur pour une fois. Ah, ça a été un peu l'idée. Il Il a le seum, il vient de le dire qu'il a le seum, Il a le il aurait seum. voulu être là. Non, moi j'aime bien. Là, On j'ai- échange la place si tu veux. non, moi je suis bien là, j'ai une belle vision, je vois aussi les belles baskets non, de Nico, tu vois. non, vraiment, il y a une paire là. Je sais pas si on va zoomer dessus, on peut zoomer. Il a une paire. Non, on peut pas zoomer, on peut pas Je sais pas zoomer. si c'est un placement de produit. Non, Non, on peut pas zoomer. On reconnaît pas assez que t'es une page Nico est dans ultime. la hype. Non, mais Kalu, t'arrives en retard, t'es en train de zoomer sur le terre, là, Nico est dans concentre-toi. la frérot. hype. Tranquille, quoi. Non, Faut mais tu assumer. connais, c'est important, des fois un peu de Non, couleur. t'es frais. T'aimes bien? Combien sur 10, combien? 7 sur 10. Mais un Moi, je peu me plus, sept- frérot. moi, ça. j'ai mis 8 et demi, ça va. Merci, Il va merci. menacer, c'est pour ça que j'étais Merci obligé de. beaucoup. Bon, bah, on va commencer l'épisode. Mais Ouais, déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est parmi la liste des artistes à suivre, quel artiste vous a le plus plu? On peut commencer par Léa, comme c'est notre invité aujourd'hui. Avec plaisir. Moi, je pense que les artistes et les prestations qui m'ont le plus parlé, c'est Yanis et Stony Stone sur cet épisode-là. Et c'est des artistes que tu connaissais depuis un petit moment, c'est des artistes Que je connaissais avant l'épisode, ouais. Mhm. Et je trouve que les deux ont un son à eux et que c'est hyper intéressant et qu'ils ramènent un truc assez frais, quoi. Ok, d'accord. Et toi, Chris? Moi alors j'ai une préférence, alors une grosse préférence pour Libro. Ok. En fait, je l'ai découvert d'une manière assez particulière. C'est qu'à l'époque, je faisais des lives, genre en 2020 pendant le confinement, et il y avait pas mal d'artistes qui venaient. Vous allez être choqués, mais ils rappent pas tous en anglais en fait. Ils rappaient en français, tout ça. Et Libro débarque, et en vrai, il était grave hardcore, j'avais grave kiffé son style. Donc vraiment, je mettrais Libro. Et en vrai, Yanis, que j'ai découvert plus sur le tard. Et j'ai un morceau que j'aime bien, je crois que c'est Washington, si je ne me trompe pas. Mais ouais, il y a quelques artistes comme ça que j'ai apprécié, mais vraiment Libro, c'est l'artiste que j'ai préféré. D'accord. Et toi, Flo? Moi, parce qu'on va faire les déclarations d'intérêt, J'ai besoin des déclarations d'intérêt. je bosse- Explique-nous ta position, ta situation. Il faut dire les termes. Je bosse avec Mani, je bosse avec H la drogue et je bosse avec Libro. Et donc si j'enlève ces trois-là, je pense que celui que j'ai préféré, c'est Yanis. Parce que je trouve qu'il faisait un pont entre guillemets deux écoles. Ouais. Mais après, sinon, celui que j'aurais choisi en vrai, sinon je pense que j'ai beaucoup aimé comment est arrivé Libro. Mais je trouve que Mani, c'était le truc un peu inattendu. Tu vois, dans la liste des 11, c'est des mecs que, entre guillemets, personne ne connaissait. Et qui a amené un délire assez sympa. Donc, mais sinon, en vrai, Yanis, qui fait le pont entre tout le monde. D'accord. Et toi, Céline? Alors moi, pour le coup, c'est Ness. C'est celui qui m'a le plus marqué, en tout cas dans la presta, et que je connaissais pas. Sur le reste, en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'identité, justement, dans les autres propositions, ou que ça me faisait penser à d'autres artistes. Et pour le C'est coup, l'âge. Waouh. Ness, c'est le truc que j'ai Ça pas a ressenti trop avec lui, recul. justement. Mhm. Ça m'a donné envie d'aller voir qui c'était et qu'est-ce qu'il faisait à côté. Donc, Tu veux dire qu'il était assez atypique, il se différenciait Ouais. assez par rapport aux autres, il se qui me faisait différenciait. penser aussi dans leur style de musique, dans leur manière de poser, dans leur flow tout. Ça me faisait penser beaucoup à ce qu'on entend déjà. Et ça m'a pas forcément marqué ou sur l'instant T, en tout cas, sur leur proposition, leur prestation, par rapport à Ness. D'accord. Et toi, Nico? Moi, en vrai, je vais rejoindre Flo sur Libro et Mani Santana. Libro parce que c'est le style de rap qui me parle, tu vois. Ça kick, c'est énervé. J'ai pas besoin de plus. On va pas aller plus loin. C'est ça que tu veux, en vrai. Ah ok. oui, non, moi, c'est très simple. Moi, très c'est ce rap-là que punchline. j'écoute, ouais. Tu vois. J'ai beaucoup aimé son couplet.
Et Mani Santana parce que c'était… En fait, je connaissais de loin, j'avais vu un peu la trend TikTok, etc., quand ça avait bien pris. Et j'attendais de voir ce qu'il était capable de proposer. Et j'ai bien aimé le couplet. Après, ça ne veut pas dire que… Ah, t'as dit quoi? Il a cité le wesh en plus dedans. Il a cité le wesh, donc c'est… Et tu es réellement objectif finalement. Tout le monde a des intérêts autour de cette info. Non, moi j'en ai zéro sur cette liste. Je tiens à dire que ce soit clair maintenant, zéro. En fait, sinon, il veut que nous mettre dans la merde. Personne n'avait relevé ça. Mais Il veut pas être seul dans le Mais truc. du coup, pour l'instant, c'est que ce couplet que je valide. La suite, j'attends de voir, tu vois. Parce que pour le coup, c'est encore très… Enfin, c'est le début, quoi, tu vois. Il n'y a pas grand-chose. Donc, à voir. Mais ouais, je dirais Libro et Mani Santana. Et après, Mademoiselle Lou, dont j'apprécie l'univers. J'étais content de la voir, même si, bon, je participe à la liste, tu vois. Mais j'étais content de la voir dans les 11. Mais j'étais pas fan du couplet, forcément, tu vois. Donc… j'apprécie l'artiste, j'aime ce qu'elle propose, mais dans les 11, j'étais moins dedans. Tu vois. Surtout qu'en fait, en vrai, on connaissait Favé, je pense, et Lou. Kershak. Et Kershak, voilà, donc en fait, du coup, j'ai fait par élimination de ceux que je connaissais Ouais, pareil. pas. Et en fait, j'ai fait mon avis par rapport à dans ceux que je connaissais pas, qui a retenu mon attention. Et surtout, Favé et Kershak, que tout le monde connaissait, ils n'ont pas fait la meilleure presta qu'ils sont capables de faire en vrai, tu vois. Mais parce que, après, est-ce que c'était leur plus gros enjeu à eux Peut-être que de la pour eux, rentrée? c'était Je pense moins pas, grave, alors tu que vois. pour les autres, c'était Ouais. peut-être plus important. Ouais. Eux, en vrai de vrai, est-ce qu'ils devaient être dans la liste? Ou Ça, alors, c'est une est-ce autre qu'ils ont question. tenté un truc comme on dit, j'en profite pour faire autre chose, on ne Ouais. les attendait pas sur ça, tu Ouais. vois. Mais déjà, une question pour que les gens puissent comprendre. Vous qui travaillez chez Bouscapé, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment cette liste elle a été établie? Sur quels critères? Pour que les gens puissent comprendre pourquoi ces 11-là et peut-être pas d'autres ou quoi? C'est sur quels critères que ça se bat? Comment ça se passe en interne? Alors, comment ça se passe pour choisir les 11? Alors, en gros, bon, déjà, on est plusieurs à voter. C'est pas qu'une seule personne qui décide. En fait, plus les années elles avancent, plus les personnes qui décident, enfin, on est plus nombreux autour de la table. Tu vois, il y a quelques années, on était 3-4, maintenant on était 5-6 cette année. 8 même, je crois. Ouais, 8, tu vois. Donc en fait, c'est que y a des nouvelles personnes qui arrivent chez Bouscapé, qui ont une nouvelle, qui écoutent d'autres choses et qui peuvent amener des nouveaux artistes dans cette liste que nous on n'aurait pas forcément choisi. Parce que moi, tu as vu, par exemple, j'écoute que ce style-là, donc je vais pencher que sur ce style-là. Maintenant, en fonction de quoi on choisit les artistes? Pour la plupart, c'est que ça soit un buzz naissant sur l'année précédente. Donc là, pour le coup, en 2022, on essaye d'avoir un ou deux visages qui portent quand même la liste des 11 sur YouTube pour qu'il y ait un impact. Tu vois, donc là, Kershak, Favé, qui sont identifiés du public. Et on est aussi toujours dans l'entre-deux de est-ce qu'ils doivent être dedans, est-ce qu'ils ne doivent pas être dedans. Parce que, en fait, si on ne les met pas, les gens ils nous disent ouais, mais Kershak et Favé, ils sont où? Et si on les met, ouais, mais leur buzz, il est déjà trop avancé. Donc en fait, on prend le risque de les mettre, d'avoir ces critiques-là, mais au moins, ça porte aussi cette liste parce que eux, c'est les plus identifiés de la liste. Tu vois. Maintenant, l'idée, c'est qu'ils n'aient pas de projet qui soit sorti. Là, cette année, on a malheureusement eu Kershak qui avait déjà sorti son projet, sauf que nous, au moment où on fait la liste, on est en octobre. Donc en fait, on fait la liste en se disant que son projet n'est pas encore sorti, mais ça, les gens ne le savent pas, que nous, on l'a fait en octobre, etc. Tu vois. Donc c'est plusieurs paramètres comme ça qui rentrent en jeu et qui nous font faire cette liste. Mais après, voilà, c'est très dur d'expliquer aux gens que celui-là, il est là parce qu'au moment où… Surtout que par rapport aux autres, après, ou ceux qui ne sont pas du tout connus, du coup, tu te dis, bon, il y a peut-être un décalage. Mais en vrai, c'est pas une compétition, donc… C'est pas une photographie ça va. surtout de… C'est d'un santé en vrai. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'année dans laquelle les jeunes artistes ont buzzé. Donc ils peuvent avoir sorti un projet ou pas, mais c'est les nouveaux artistes émergents, quoi. Moi, c'est un peu C'est comme ça encore que je plus le vois. compliqué que ça. C'est ceux qui devraient péter l'année prochaine. En fait, c'est ceux qui Ouais, devraient c'est transformer à l'année suivre, prochaine. ça s'appelle à suivre en C'est vrai. ça, c'est- c'est en mode t'es en 2022, t'es fin 2022, tu te dis lesquels vont péter l'année prochaine. Ouais. Donc tu vas te dire ok aussi par rapport au rythme de chacun. Soit il y a des artistes des fois, tu sais qu'ils vont pas forcément enchaîner tout de suite. Donc en gros, tu canalises aussi, ok si le mec il est là en mode il vient de sortir un EP et qu'on est en train de sortir pendant 1 an et demi, c'est un le mettre, tu vois. Ouais. Et il faut réussir à miser sur ceux qui vont exploser, sachant que y en a qui sont trop avancés. Je sais qu'il y a eu par exemple un débat sur Bendo Z. Nous, on doit dire qu'on bosse avec lui, sinon Ouais. on va être grillé en Allez. commentaire. Voilà. Et Bendo Z, en l'occurrence, il avait un single sur Skyrock, donc éliminatoire. Mais en vrai, c'est l'année prochaine, c'est cette année que logiquement, si tout se passe bien, il va vraiment avoir une explosion, tu vois. Kershak, entre guillemets, a plus explosé que Bendo. Mais d'ailleurs, Oh. Non, je sais pas. Si tu enlèves le single Ouais, c'est- Papette, c'est à identifié, plus Kershak. explosé ou à moins explosé? plus explosé. Kershak a plus explosé que Il est Bendo plus cette année en identifié 2022. en tant que personne. Après, de toute façon,
pour être Bendo, totalement il a transparent, le débat, il était sur Bendo, sur Kershak, tu vois. Mm. S'il y en avait un, il fallait qu'il y ait l'autre parce que les buzz étaient à peu près similaires au moment où on fait la liste, etc. Après, c'est des votes, Il y a eu un tu choix vois. qui a fait. Il y a eu un choix, tu vois. C'est comme je t'ai dit, c'est pas qu'une seule personne qui décide. On vote et Kershak s'est retrouvé dedans. Bendo n'y était pas, mais il aurait pu y être, au même titre que Kershak aurait pu sortir de cette liste, tu vois. Et justement, Léa, toi, en tant que professionnel, selon toi, dans cette liste, quels artistes vont pouvoir breaker, on va dire, le plus vite sur l'année 2023 C'est-à-dire, quand on dit le plus vite, je sais pas, c'est dans les 6, 9 mois que tu penses qu'ils vont avoir un réel impact. Pas forcément en fonction de tes goûts, par rapport à ce que tu vois en tant que professionnel. Par rapport à ce que je vois, plutôt aussi par rapport à ce que le public écoute vraiment et Ouais, qui bien est sûr. peut-être pas forcément niché, parce que comme je dis, moi je préfère Yanis et Stony Stone, mais ça reste encore un peu niché. Je pense que Ness, il a un vrai truc à jouer par rapport à ce qu'il apporte aujourd'hui dans le rap et le fait qu'il n'y ait pas énormément non plus de profils qui ressemblent à la musique qu'il propose. Ouais, moi c'est ce que je vois en vrai. D'accord. Et vous, quel produit vous voyez un peu breaker assez vite, Flo? En gros, c'est ça qui va être un peu marrant, c'est que tu parles de breaker. Si on parle de breaker en termes de chiffres, Ouais. moi je pense que c'est plus chez les Samuscu, H la drogue, Libro, etc. que tu auras une transformation Parce directe. que c'est tout droit. Parce que c'est plus tout droit. Tunnel. Et c'est vrai que par exemple, tu vois, un Yanis, un S ou quoi que ce soit, c'est des mecs qui vont sûrement avoir un plus gros engouement de fanbase dans l'année. Il peut y avoir un peu une transformation. Et sur la durée, plus. Mais c'est ça, ça va être plus sur une question de par exemple, tu vois, quand. En fait, il y a toujours une déconnexion entre leur vente réelle et l'engouement qu'il peut y avoir autour. Par exemple, tu vois, quand la fève il sort de. Avant Heure, c'était Colaf, tu vois. Ouais. Gros engouement, en mode c'est lui le mec du moment, mais la transformation en vrai elle se fait sur Heure, tu vois. Et donc je pense que dans les Yanis, etc., on aura un premier impact cette année, mais la transformation sera sur celui d'après. Comme là, cette année, tu as eu Luther, qui a sorti un projet qui a vraiment beaucoup marché, mais qui, entre guillemets, dans d'autres catégories, tu as des mecs qui ont des projets qui ont plus marché. Mais en vrai, sa transformation, c'est l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, on va avoir l'explosion. Donc je pense que Yanis, il va sortir un premier projet cette année, ou Ness va sortir un premier projet cette année, qui va le mettre vraiment sur la carte, et que l'explosion, elle sera en 2025, tu vois. T'as l'impression qu'il y a une différence un peu de temps 2024 plutôt. De temps, ouais. de temps entre la hype, on va dire, du moment, peut-être du milieu, aussi auprès des fanbases respectives, et l'explosion commerciale. Ce ne sont pas les mêmes temps, la Ouais. hype du moment et Ouais. l'explosion. Même c'est deux écoles différentes de comment ils consomment la musique en vrai. Où est-ce que tu verrais la différence, toi Je pense que le public d'artistes comme Ness ou Yanis, c'est des gens qui écoutent le projet et qui vont l'écouter tout au long de l'année en fait, qui vont revenir sur les morceaux. Alors que des projets comme par exemple Libro, c'est plus des moments où là j'ai envie d'écouter ce track et je pense pas que tu reviennes vraiment dessus dans l'année en fait. En fait, tu penses qu'il y a des morceaux une qui restent période, plus ouais. que d'autres, Ouais, c'est voilà, ça c'est ça. Côté périodique. D'accord. Pour moi, ils sont plus nombreux à écouter Libro, mais peut-être moins souvent, Ouais. tu vois. Là où du coup, un mec comme Yanis, je pense qu'il y a une communauté qui est plus réduite, mais très engagée. Très fédéré. Donc quand tu le mets aujourd'hui, quand tu vois que son morceau explose dans les 11, tu as l'impression qu'il est peut-être au même niveau de buzz qu'un Libro, mais pas du tout. Je pense qu'il est en dessous, voire même largement en dessous, mais que sa communauté est très engagée. Donc sa communauté, avec son premier projet, elle va faire de la propagande autour. Donc ce premier projet va fonctionner, mais c'est celui d'après où tu vas avoir une vraie transformation. Ça va tu se solidifier en fait. vois. Ouais. Et c'est là où tu crées aussi des vraies carrières pour le coup. C'est Ouais. ça, qui Ah bon dure dans Ouais, le temps. Je dure dans pense le que temps. C'est ça. c'est la différence aussi. Et vous, Colombien, Céline et Chris, quel artiste vous voyez breaker dans les prochains mois? Bah après, moi, je vais parler pour mes goûts, mais en dehors de ça, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de prendre un artiste et de se dire, OK, cet artiste-là, il a fait ça cette année, il va forcément convertir l'année prochaine. Je pense qu'après, il y a des artistes où c'est beaucoup plus évident parce qu'on a vu le schéma se refaire. C'est pour ça, d'ailleurs, on donnait le nom de Libro, de Samuscu, etc. C'est des artistes qui sont très street, donc on connaît un peu la formule. Donc effectivement, j'aurais tendance à croire que ces artistes-là vont prendre ce chemin-là. Il y aura plus de budget, plus gros singles, on connaît un peu la formule, quelques feats qui peuvent se faire facilement, donc la carrière peut se construire beaucoup plus vite. Maintenant, on n'est pas à l'abri de surprises, surtout qu'on est dans une génération où les artistes, en tout cas ce que je ressens sur les 11 qui ont été sélectionnés globalement sur le rap français, où ça n'a jamais été aussi divers. Moi par exemple, Stony Stone, c'est un artiste qui est quand même allé sur de la UK garage, etc. Il a est de two step Marseille, même, two carrément. step, Ouais, voilà, ouais. et en même temps, il est Marseille, etc. Donc c'est une identité très compliquée à définir. Donc je serais tenté de dire que cet artiste-là va avoir du mal et que ça va prendre plus de temps. Mais si ça se trouve, étant donné qu'il est sur un style qui est tellement novateur et qui est aussi up-tempo, donc très rapide ou quoi, chose que les Marseillais ont l'habitude,
si ça se trouve, cette année, ça va prendre tout de suite et on va être impressionné et il va être le leader d'un nouveau mouvement, tu vois. Donc c'est très difficile pour moi de dire un artiste en particulier. Je vais aller plus dans ce que je connais, mais je pense que cette année, on peut avoir des surprises. Même Lou, Mademoiselle Lou, ce qu'elle fait, en réalité, je pense qu'elle est à un morceau de devenir vraiment un phénomène. Parce qu'elle aura le morceau qui va être à la fois love, qui va être à la fois un peu hip-hop, à la fois ceci, et ça va prendre, et d'un coup, elle va être propulsée. Donc je ne sais pas trop, je ne saurais pas te dire. Après, voilà, je dirais Libro encore, mais en vrai, je ne sais pas. J'ai des petits doutes sur le fait qu'il faille attendre encore jusqu'en 2024 pour que des profils comme Yanis ou Ness ils confirment sur cette année, parce qu'on est, tu as vu, sur ces dernières années, on est quand même sur des trucs où ce qui était une niche devient très fort, très vite, sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, c'est ce qui s'est passé sur des artistes comme Laylo. Bon, Dino, ça a quand même pris un peu plus de temps, tu vois, mais d'un coup, ça pète, on s'en rend pas compte. Et je me dis, est-ce que ça pourrait pas arriver cette année? Même à la base, Freeze avec la drill. Freeze aussi. En gros, je te disais que les artistes de cette génération sont beaucoup plus vite détectés. Moi, dans mon travail, je suis amené à connecter des rappeurs avec des maisons de disques, avec des DA de maisons de disques et à accompagner ces rappeurs dans leur signature. Et on se rend compte d'un phénomène assez marrant, c'est qu'il y a des artistes, on va dire, plus dans l'ADN des Samouscu, etc., qui vont faire des centaines de milliers de vues, sur des centaines de milliers de streams, que personne n'a encore contacté. Là, si je les cite, en vrai, je me grille, donc je ne vais pas forcément en citer, tu vois, mais typiquement… Non, mais vas-y, n'hésite pas. En vrai, Il pense à son business dilettant. T'as des mecs, genre des groupes de voleurs, tu vas avoir la Hasba 22, etc., des artistes qui sont… en train de se développer. On va noter ça. Là, j'ai le seum. Et qui sont en train de se développer et qui, en fait, sont pas forcément trop calculés par les maisons de disques, alors qu'ils sont sur le point, entre guillemets, d'atteindre des chiffres vraiment intéressants. Et à côté, tu as des artistes qui sont beaucoup plus niches, qui font beaucoup moins de vues, beaucoup moins de streams et qui sont contactés par vraiment toutes les maisons de disques, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté où je pense que beaucoup de professionnels de la musique ont beaucoup plus d'affinité. En vrai, tu le vois quand tu vois, par exemple, dans les artistes cités dans les 11 rappeurs à suivre, entre guillemets, Samouscu, etc., c'était évident. Et à côté, tu avais toute une partie des gens de Bouscapé qui étaient sur des artistes beaucoup plus spé, mais qui étaient déjà positionnés dessus. Et donc, du coup, il y a cet élément où, dans cette catégorie de rappeurs, notamment parce que les gens ont vu arriver Laylo et La Fève peut-être un peu tard, et qui voient que ça va très vite, ils se positionnent très tôt. Et donc, du coup, tu as vraiment un truc où ces rappeurs-là, comme on en parle très tôt, il faut leur laisser un peu plus de temps avant de vraiment exploser, tu vois. Même si justement, leur montée est progressive. Là où un gros rappeur, un mec comme Samouscu, avant qu'on s'intéresse vraiment à lui, il faisait déjà des chiffres. Donc le jour où on s'intéresse à lui, il est quasiment mûr pour exploser. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Bien sûr. Voilà. Et vous, en termes de profil que vous voyez Dans les artistes justement cités, La Fève, j'aimerais bien voir ce que ça va donner en réalité. Parce que c'est vrai que ça a bien démarré. Ouais. Je dis pas que ça va s'essouffler, mais justement, je suis curieuse de voir comment ça va Il évoluer. a besoin de convertir encore. Voilà. Tandis que Mademoiselle Lou, je me dis qu'effectivement, il y a plus une possibilité là de passer un vrai cap pour cette année, en tout cas, de voir peut-être plus vite une montée, parce que comme tu disais, il suffit peut-être même d'un single pour qu'on arrive vite à dépasser des caps. Ouais, mais La Fève, typiquement, c'est pas encore disque d'or, Ouais. mais c'est ressenti platine. Tellement c'est le C'est chef. presque dans notre disque niche. d'or d'ailleurs. Comment C'est presque. J'ai dit disque d'or, non? Ouais. Ouais, oui, c'est presque disque d'or, Ouais. mais ça ne l'est pas encore. Mais tu as vraiment l'impression que c'est tellement gros dans cette scène qu'il est déjà à disque de platine, tu vois, parce qu'en vrai, les échelles sont pas forcément les mêmes, tu vois. Justement, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut identifier qui font qu'on sent qu'il y a un artiste qui va faire quelque chose de l'ordre? Justement, Chris, tu disais, c'est dur à anticiper, on ne sait pas forcément. Mais est-ce qu'on peut se dire s'il y a un morceau qui fait, je sais pas, tant de millions de streams, ou je sais pas, si un artiste qui fait telle date, telle salle parisienne, on commence à avoir quelque chose, où il y a une hype du milieu. Est-ce qu'il y a 3-4 éléments qui font que à celui-là, là, on peut avoir, on peut mettre des espoirs sur lui? Vulgairement, tu vois. Une formule magique? Moi, je pense pas qu'il y en ait, mais je pense que tu vois, typiquement à Yanis, on peut imaginer qu'il irait dans la direction d'un Laylo, tu vois. Vulgairement, tu vois, esthétiquement, il envoie, il rappe, mais en même temps, voilà, il est un peu dans cette nouvelle proposition musicale, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je pense que typiquement, c'est pas un artiste qui va avoir un succès. Il ne va pas arriver à son pic cette année ni l'année prochaine, mais il faut peut-être tabler sur 3 ans. Sur 3 ans, il fera peut-être, tu vois, c'est tout ce que je lui souhaite d'ailleurs, un Bercy, parce qu'il aura peut-être développé quelque chose. Mais ça, c'est encore une fois, c'est juste de la spéculation. Donc, je On ne sais pas sait trop. jamais en vrai. On des ne éléments, sait pas, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas d'éléments qui te franchement, permettent même les stats, c'est de pas croiser mal. certaines En choses. plus, il y a un truc qui s'appelle TikTok aujourd'hui C'est ça qui dont fait je que dérègle tout est tout. déréglé. Donc en fait, tu sais jamais. fait, Un là, morceau qui est sorti il y a 4 ans, qui mettent en speed-up, ils pètent dessus. Enfin, tu vois, c'est genre. C'est la nouvelle mode. Ah, C'est aléatoire. Et toi, Léa, en tant que DA édition, comment est-ce que tu repères les artistes? Comment est-ce que tu les sélectionnes?
Comment je les repère? Un peu comme tout le monde en vrai. YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Des choses qu'on m'envoie aussi. Et après, comment je les sélectionne, ça c'est assez personnel et ça dépend, je pense, de comment tu travailles, quel genre de DAT aussi. Mais moi, je signe, enfin en tout cas, j'essaye de signer des projets que j'aime et qui me plaisent et que j'écouterais, je pense, même si je ne faisais pas ce métier en vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les éditions pour que les gens comprennent bien Ouais. la différence entre avec la prod et que tu puisses présenter ce que Et tu veux. quand tu es DA aux éditions, tu signes des auteurs et des compositeurs et le but c'est de développer le projet de l'artiste et son catalogue. Ça veut dire que nous, on est là pour qu'il fasse plus de chansons, qu'il les sorte, qu'il rencontre d'autres auteurs-compositeurs. Et après, ça dépend un peu de comment le projet est formé, s'il y a un entourage en prod, en management ou pas. Mais on est aussi là présent dans les discussions de stratégie de sortie, quoi. Donc la prod et les éditions, pour que les gens comprennent, c'est un peu complémentaire, ça que tu me dis? Exactement. Ouais. Et après, il y a tout le côté admin, donc toutes les relations avec la SACEM, les dépôts, les clearances de samples. Voilà. Et le côté synchro, donc la musique à l'image. Ça qui est un peu plus compliqué pour moi, les artistes que je bosse, parce que c'est quand même assez nouveau et les clients ne comprennent pas encore assez que c'est de la musique qui peut aussi intéresser le public, mais c'est un point à explorer et qui marche beaucoup, quoi. Donc forcément, on est dans l'émission d'Illetherme, on va te poser la question qu'on pose à tous Les problèmes. nos intervenants, on va parler de fourchette. Est-ce que tu peux nous dire Waouh. Il a attaqué directement. on reste sur d'Illetherme. Il a les deux là. Il arrive avec ses gros sabots. Ouais, des gros sabots, mon pote. Hein. En fait, tout entendu ce ou qu'on pas a dit avant, il s'en fout. Il veut Ouais, juste ouais, savoir mais là, combien. Mais c'est un pitch que tu prépares, je vois pas le bail, avant de... Bref. Et donc, je disais, en termes de signature, quand tu détectes un artiste, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la fourchette de signature d'un artiste interprète chez vous? Comment est-ce que ça se passe? Un dev. Ça, c'est important de préciser. Ouais. Non, Un nouvel franchement, artiste ou un artiste confié, sinon t'as C'est plus pour de... ça qu'elle nous dira, en fonction du profil, pense est-ce qu'un que dev, c'est peut-être les artistes, les au cas nouveaux par cas, artistes ouais. sont moins, peut-être il y a moins de signatures importantes. Enfin, dis-nous en fait comment ça se passe. Je dis fourchette, c'est... Fourchette de prix. Ah, Ah oui, là, il n'y a pas de... en fait, c'est DLT. c'est au cas par cas de Ouais, ouf, c'est tu au vois. cas, ouais. T'as un artiste qui vient d'arriver, mais qui peut Mais je t'adresse, Qui être Ouais. producteur aussi, donc forcément, tu vois, en termes de répartition SACEM, il touchera plus qu'un artiste qui est seulement auteur. T'en as où ils ont sorti que 2 morceaux, mais il y a déjà un engouement de ouf, donc on est un peu obligé de s'aligner aussi, parce qu'il y a pas mal de compétitions, ça arrive beaucoup. Donc voilà, mais je peux pas te dire de chiffres là. Ok. Désolée. Ça va bien sortir. Ah, je suis déçu. Mais sur, peut-être, prends un exemple, un artiste dev. Merci, genre, merci. Waouh. Ça c'est l'expérience du host. Ça c'est l'expérience du host. On se sait, merci. Genre, si on prend un Ben Dozet, par Donc exemple, voilà, Sur Ben sur Dozet. Ben Dozet par Flo, exemple. Flo, tu peux même aider. On parle pas des clients. Non, Non, mais après, pour donner une réponse quand même à cœur, je pense qu'un artiste en... Merci. Lui, il peut, lui. En édition, je pense que les échelles sur un artiste qui est en édition, qui est en début de carrière, qui a un buzz relatif, tu vois, pas encore un mec qui a fait des grosses ventes, etc., mais qui a un buzz relatif, je pense que si on donne une fourchette, qui est quand même déjà large, entre 20 000 euros et 100 000 euros d'avance auteur, je pense que c'est une fourchette réaliste. 20 000 euros, entre guillemets, c'est le début et encore, tu peux être à moins, tu vois, mais vraiment on parle d'un mec qui est quand même un peu en vue, et 100 000, ça commence à être très costaud, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est plutôt, plutôt vrai. Les marchandés. Et maintenant, Ben Dozet. Il n'est pas là là-dessus. Ok, très bien. Et en tout cas, pour revenir à cette liste d'artistes à suivre, quand vous comparez aux éditions précédentes, est-ce que vous vous rappelez d'artistes à suivre des éditions précédentes qui vous ont marqué, que vous avez vu évoluer, ou peut-être des artistes sur lesquels vous misiez, qui ont été diffusés, qui ont été présentés dans les éditions précédentes et qui n'ont pas forcément répondu aux attentes ou de mémoire? Après, sans bloquer à la liste, parce que je pense qu'en fait, il faut plus parler genre de nouvelle génération par Ouais. génération, tu vois, parce qu'en vrai, la liste, je me rappelle même plus moi-même, donc déjà, celle de cette année, j'ai quasiment oublié avant qu'on commence. Et en vrai, dans les années, je trouve que l'année dernière, je trouve que c'était une année intéressante en termes de nouveaux artistes qui étaient mis en avant, tu vois, je pense que l'année dernière, on a eu du beau monde entre... Bouchy avec qui elle travaille aussi, je balance tout le monde, entre Mona Santana, en mode l'année dernière tu avais La Fève aussi, tu vois, je pense que c'était une belle génération et je pense que moi une des générations que j'ai trouvé les plus intéressantes, et je pense que là-dessus du coup on va se rejoindre, on va dire c'est les années, on va dire 2018, le moment où tu avais un peu, en vrai en même temps tu as eu RKA, Koba, Maes, Zola. Koba, il n'était pas dedans. Ah Oui, il ouais. n'était pas dedans, mais je veux dire dans les Ah, années, dans hors la- liste, dans les le années spectre, entre ouais. guillemets émergentes, Ouais. je trouve qu'une des années les plus Riche. excitantes et les plus riches, c'était en 2018, tu as vraiment eu plein de mecs qui sont montés d'un coup et qui ont limite balayé la génération juste avant, tu vois.
Et en termes de, il y a eu vraiment, quand eux ils sont arrivés, c'était raz-de-marée. Ouais, c'était des gros chiffres. C'était des gros chiffres directs, des chiffres qui n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que première semaine d'un Koba et d'un RK à l'époque, ils sortent coup sur coup, ils font 20 000 tous les deux, tu vois. Ça n'existe plus. Mais je trouve que c'était une année assez impressionnante. Et je pense que c'est, on va pas dire les dernières années où ça sera aussi gros, mais on a rarement vu des phénomènes aussi gros, parce que Soul King c'était au même moment en vrai, tu vois. Tu as eu vraiment 5 gros artistes qui ont pété d'un coup en même temps. Et là, on arrive sur des propositions plus différentes à chaque fois aussi, qui vont peut-être moins vite, moins loin. Mais je pense que c'était vraiment 2018-2021, je mettrais 2 tournants dans la nouvelle génération du rap. D'accord. Et vous, de souvenirs comme ça? De souvenirs comme ça, en vrai, je pense que je rejoins Flo sur cette génération-là, parce qu'en vrai, on peut rajouter même, à l'époque, il y avait La Squale aussi qui avait pété. Il y avait Maes aussi, qui était arrivé, qui en plus ne devait même pas être dans notre liste à l'époque, pour en revenir à cette liste, et il avait été rajouté en 11e, parce qu'il était en prison, il était sorti de prison, on l'a rajouté en 11e, et finalement avec le temps, on était très content de l'avoir mis, parce que ça a cartonné derrière. J'ai la même vision que Flo un peu là-dessus, et tous ces artistes-là, c'est pour moi, de ces dernières années, c'est une des plus grosses générations quand même. Et toi, Céline? Ouais. Est-ce qu'on peut sortir de la liste des 11 Ouais, là ou pas? c'est genre Ok. une année seulement, ouais. Ok, parce que du coup, moi je trouve, en tout cas actuellement, qu'il y a un genre de retour de rookie Ouais, en vrai. C'est ça. Et c'est trop bien. Et Ouais. moi personnellement, en ce moment, je n'écoute que des newcomers, mais des mecs qui font genre 10 000 streams. Et que je kiffe, j'adore, et que je suis sûre qu'ils vont péter, de et qui, que dès par que tu vas exemple sur leur. En ce moment, j'écoute grave Yacine, un mec de Pantin. Sur le coup, je vais sur l'Insta, je vois encore qu'il y a grave des gens d'industrie qui le suivent, tu vois. Là, je elle parle mais- de son cousin. Là. Ouais, non, c'est grave Son pas cousin, pas du tout, je le connais pas. Je le connais pas. Tu dis, Yacine, Je le connais pas, je l'ai partagé du coup sur un story, il m'a direct envoyé un message, ah merci c'est lourd et tout. Et j'ai fait pareil avec Jeune Pauvre, Young Paralo qui est lui, par contre j'ai vu qu'il est signé chez Lowood. Il y a Jeune Mort, que j'aime beaucoup, Sto, que j'ai connu avant le Wesh de bien monsieur, sûr. d'accord, C'est pas bien le Wesh, c'est chez avant. moi. Là, c'est plus le Waze, là, c'est chez Sto. Ah, c'est vrai, bah non, je non, le l'écoutais bien format, avant. c'est la même. Ah ouais. Et en plus, tu mais l'as Ce découvert sera chez Wesh. nous. Non, je ne l'ai pas découvert chez toi. Mais Elle a raison sur ça, Céline, c'est qu'il y a vraiment maintenant un retour au rookie de fou, tu Ouais. vois. Et en fait, je pense que c'est parce que la génération 2018 était tellement grosse que ça a limite un peu éteinte les années d'après. Tu vois, genre qu'en gros, quand tu as un truc qui est trop gros, finalement, tu fais un peu l'ombre à ceux qui arrivent. Et comme cette génération maintenant est installée, etc., bah, ça laisse plus de place à d'autres qui viennent et qui, à un moment, t'entendais parler que des grosses têtes, tu vois. Toutes les sorties, c'était les grosses têtes, c'est les grosses têtes. Et là, maintenant, depuis peu, je trouve, enfin depuis 2 ans, en vrai, c'est un peu plus ouvert et tu as beaucoup plus de mecs qui arrivent à émerger, à faire du bruit, tu vois. pardon, là j'ai Tiff aussi, Ouais, que trop chaud. j'adore. Et que je trouve Ça fait que un c'est. moment qu'il est là. Ça fait un moment, Mais ça fait du bruit là maintenant. ouais. là, ça commence à vraiment prendre. Et en réalité, son côté oriental, il le met dans ses prods et pas dans sa voix. Et en fait, alors, tandis que Soul King, lui, il a ce côté où il le met dans sa voix, il joue avec ça. Lui, pas du tout, c'est dans sa prod qui ramène ce côté oriental. Et je trouve ça hyper intéressant du coup. Et pour le coup, bah, nouveau, il est arrivé à prendre sa place comme ça. Il est en train de prendre sa place comme ça en tout cas. Et lui, bah, je le sens que là, cette année, ça va être encore plus gros pour lui. Ouais, alors moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment, on va dire 2018, etc. Je les ai pris en même temps que tout le monde à peu près. Tu vois, moi, typiquement, Koba, je me rappelle, je commence à vraiment m'y intéresser quand mon petit frère m'en parle. Tu vois, donc il avait déjà des millions de vues, etc. Donc j'ai pas suivi l'avant, si tu veux. Mais je me rappelle le dernier groupe que j'ai suivi et que j'ai vu péter. Et aujourd'hui, j'adore l'artiste. Bah, c'était, tu vois, 4 Queues, tu vois. Typiquement, quand Tiakola est arrivé, ce qu'il a proposé, tout de suite, ça a été une nouvelle proposition qui m'a tout de suite parlé, déjà dans les premiers singles, et ensuite par la suite, lorsqu'il a sorti son album l'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé dans le même style, tu vois, Resco, etc. Moi, j'aime beaucoup ce côté forcément afro, congolais, etc., mais qui est mis... oh, rigolez. C'est le congolais de service, c'est ça qui parle. Mais j'aime bien, je trouve qu'il le met... En fait, ils le font pas comme les générations précédentes, c'est-à-dire que tu pouvais le ressentir sur d'autres artistes, mais ils le proposent différemment. Et en fait, j'ai l'impression, c'est un peu comme ça en général dans le rap et dans les générations, c'est il y a à peu près des 5 ans de décalage à peu près avec des nouvelles générations. J'ai l'impression qu'en fait, tu vas avoir des artistes comme Koba qui vont arriver, qui vont toucher les ados.
les ados, ils vont se le prendre, ça va être l'artiste de leur génération. Je pense que, tu vois, un Libro, je vais faire très vulgaire, c'est un peu leur version à eux de Caris, quoi. C'est un rap un peu coup de poing, etc., etc. Ils se seront pas pris ce que nous, on s'est pris avec Caris quand il est arrivé. Donc, eux, ils vont porter l'artiste. Donc, je pense que l'artiste et toute cette nouvelle génération va être portée sur 5 ans. Et ensuite, les mecs, le public, parce que c'est le public qui les suit, ils arrivent à un âge où ils sont beaucoup plus installés. Ils sont moins en train de chercher les nouveaux artistes. Ils ont peut-être un taf. Tu vois, ils sont moins sur Internet à chercher, etc. Et du coup, et surtout, ils ont un recul sur les nouvelles générations. Mais par contre, les petits de 15 ans vont aller piocher les nouveaux artistes qui sortent après. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans en ce moment. Je pense que typiquement, les artistes qu'on a cités ici, entre 2018, tu vois, typiquement Koba, Zola, ça y est, c'est des artistes très installés. Donc le petit de 16, 17, 18, il n'est pas comme un ouf dessus. Pour lui, il a envie de découvrir autre chose. Ouais. Il a envie de découvrir autre chose. Mais par contre, La Fève, c'est une proposition qui est totalement novatrice pour lui. Mais pour nous, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve que ça ressemble à ce que je connais, même inconsciemment, même Libro, tu vois, ce genre d'artiste-là. Donc je pense qu'il y a de ça, mais vraiment ce qu'il faut noter, je pense, c'est la prise de risque des artistes. Je pense que le rap français n'a jamais pris autant de risques et c'est important de le saluer. Mais une question sur ça, est-ce que ce sont les artistes qui se sont libérés qui proposent plus ou c'est le public qui est demandeur d'autre chose, donc les artistes on va dire, font en sorte de proposer autre chose. Ouais. Qui influe sur je pense que la poule, c'est jamais en fait, c'est jamais qui a commencé. Je pense qu'il y a quand même eu. En fait, je pense qu'il y a eu des gens qui ont aidé. Par exemple, tu vois, je pense que LMF a amené quelque chose. Je pense que Laylo avec Trinity a amené quelque chose. Et du coup, on ne sait pas si genre il a inspiré des artistes ou si juste avec le fait qu'il y ait un public qui se retrouve autour d'eux, ça dit juste aux artistes, en fait, ça a ouvert les oreilles du public. Tu ne sais pas si ça a ouvert la parole des artistes ou les oreilles du public, tu vois. Ouais. Mais donc c'est difficile à savoir. Mais c'est vrai que, et c'est ce qui fait que maintenant tu as un engouement. Parce qu'en fait, tout le monde est en train de voir qu'on est en train de déconstruire les modèles passés, qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a de la place pour de nouvelles manières de travailler. Et c'est super encourageant. Et même aujourd'hui, quand on parle des jeunes artistes, on leur propose à des artistes qui sont en tout début de carrière les moyens de bosser pour développer une proposition artistique différente. On leur propose des moyens qu'ils ne valent pas encore et qui leur permettent eux de bosser. Et du coup, ils vont pouvoir construire un public autour de ça, tu vois. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les maisons de disques, par rapport à ce que tu disais et par rapport au fait que tu travailles en boîte d'édition, écoutent peut-être plus qu'avant ce côté musical, ce côté atypique et sont peut-être moins dans les chiffres et… Ça dépend des endroits. Est-ce que c'est pas juste les gens qui y bossent en fait, ça a évolué à ce niveau aussi, tu vois. C'est qu'il y a une nouvelle génération de DA. Il y a une nouvelle génération, les gens sont plus jeunes, ils sont plus connectés. Avant, moi, la vision que j'avais en tout cas des maisons de disques d'un point de vue extérieur, c'est que c'était des anciens qui étaient là, tu vois, en mode. Mais il y en a à l'époque, toujours. on a fait ça, on va refaire ça, mais le truc, c'est que ça ça pouvait plus se faire comme ça. En vrai, il faut, c'est de la musique, tu vois, ça va vite et tu peux pas avoir un public qui ressemble pas du tout aux gens qui signent les artistes que ce public écoute. En vrai, ça n'a aucun sens sinon. Je pense que le public, enfin les DA avaient plus genre une trentaine d'années il y a 5 ans, tu vois. Et que là, maintenant, les DA, ils sont plus proches des 25 ans. Et que ce qu'ils aiment, ce qu'ils écoutent, et tu en fais clairement partie, toi, Léa, de cette nouvelle génération de DA, dont l'amour premier, c'est ces nouvelles propositions artistiques. Et après, un DA, en général, il ne peut pas être bon dans toutes les catégories, tu vois. Toi, imaginons que tu es MIG, il y a plus de chances que tu ailles signer dans le roster de Romain Borde, qui a Nino, qui a Maes, qui a Koba, etc., que dans le roster de Léa. Mais à l'inverse, tu as un jeune artiste comme Ajna qui monte. En édition, je parle, pour situer vis-à-vis de Léa. Tu as un artiste comme, j'allais dire un autre blaze, tu as un artiste comme Yanis qui monte. Tu regardes le roster d'un Romain, tu regardes le roster d'un Léa, potentiellement tu vas dire que je me retrouve plus dans le roster d'un Léa. Donc il y a une couleur, il y a une couleur qui se dessine, tu vois. Après ça c'est aussi un piège parce que moi j'ai des artistes qui m'ont dit ouais mais ils moi j'ai l'impression que dans ton roster j'ai trop ma place carrément. Ça ressemble un peu à d'autres projets, tu vois. Et du coup moi peut-être qu'ils se disent que j'aurais pas la vision pour donner à chacun ce dont il a besoin. En fait, ils se sentent pas assez uniques. Ouais voilà, mais en fait c'est pas. Moi je trouve que c'est pas un argument, tu vois, parce que aucun artiste se ressemble, même si tous ceux qu'on a cités. Allez, ils ont plus ou moins le même âge et il y a un peu des ressemblances dans les prods et tout, mais en vrai, personne ne fait vraiment la même chose. Donc, Finalement, aujourd'hui, est-ce que dans le rap, on pourrait dire que d'un point de vue, en tout cas business, être en DA, en édition ou en prod, il y a un âge limite? Si tu es OK avec ce qui se passe dans ton environnement, si tu es vachement à l'affût sur l'actualité, c'est que tu écoutes tout, c'est que tu es curieux, c'est que tu es vraiment en phase avec ce que consomme le public et les nouvelles générations, non, mais si tu es fermé par contre, c'est que tu restes dans tes carcans et que tu restes dans toi, dans
ta génération à toi, là c'est compliqué. Il faut juste que tu sois vraiment lié Sois à avec jour, en fait. Oui, c'est à une jour. histoire de vision Voilà. en vrai. hein. Tu Oui, peux ça, avoir mais même au bout d'un moment. 40 Mais au ans bout d'un et moment, c'est dur, hein. avoir la vision et avoir Franchement, Mon Léa, âge, t'as- pas t'as l'avoir, vraiment hein. raison, La vision sur les jeunes. Moi, je pense. À un moment, t'as été Raccrocher totalement à évalué. Non, à un mais 35 du coup, ans, mais faut c'est raccrocher, beaucoup mieux je d'avoir pense. quelqu'un de frais, C'est ça. de Ouais. jeune. Ou alors, dans il le- faut avoir une forme de passion aussi quand tu vois l'artiste arriver. C'est quand tu as 35 ans, on en parlait tout à l'heure, on a l'impression que moi, la génération de PNL, Niska, Nino, j'ai l'impression que c'était hier. Mais au bout d'un moment, c'est parce que. Oui, si tu les cites, t'es grillé. Si tu fais ça, ouais, moi, ça me rappelle Niska. Ah ouais, quand dis il pas arrivait. ça, Le mec, il dit, Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je Ouais, veux je vois ce que dire tu veux Tu sais, dire. c'est- Donc, du coup, ça fait super longtemps en vrai, ça Ouais, fait ouais, 10 c'est ans. vrai. c'est Bah vrai. ouais. Mais Mais j'avoue, pour- on en mais parle comme- là, mais même comme- moi j'ai mais- l'impression que c'était il y a. Voilà, c'est ça. Mais comme nous, on est là, on a vu des trucs, on se dit, ah, vas-y, c'est hier. Mais en fait, non. Ouais. Alors, quand t'as je pense, quand tu as un chef de projet, je pense qu'il y a allez, 23 ans, je pense que c'est l'âge. Moi, perso, je pense que c'est l'âge parfait. Tu as un roster comme ça, tu es encore dans une position où tu vas aller sur Internet, tu vas dénicher des artistes, tu vas vraiment être sur les réseaux, tu es vraiment dedans. Je pense que tu peux avoir de meilleures performances. Après, je dis pas, hein, Est-ce que 30 la- ans, c'est bien, mais je pense 35 ans au bout d'un Est-ce que la moment. combinaison, c'est pas la meilleure combinaison, c'est pas entre le jus, la jeunesse Oui. pour l'artistique Oui. et Et l'expérience l'expérience plus pour tout. pour le côté business, Oui. driver des En choses. vrai, ça s'apprend Est-ce que tout c'est pas ça, hein, tu complémentaire vois. Est-ce qu'il Je n'y a pense pas un que ça mélange peut être bien, d'expérience et de jeunesse et le kiff? Ah, Je sais pas si vous Après, voyez t'as ce que peu de gars qui ont plus de 40 ans dans le rap, on va pas se Ouais, mentir. on est ouais, pas non, mais beaucoup. bon, j'avoue, Il j'ai a dit raison. 40, j'ai abusé, pardon, Et pardon. les mecs, en vrai, à un moment, ils changent de Ouais. poste en fait. Tu vois, ils changent de poste. Ouais, ils c'est viennent de à- ouf, à- de Moi, ouf. je te parle d'expérience. Moi, je te marketing. parle d'expérience. Je Donc, parle pas oui. de DA. en fait, d'expérience. Et donc, non, c'est juste que tu changes un peu de poste. Et après, c'est une question d'entourage. Tu vois. Il y a des mecs, par exemple, il y a Salsa qui a lancé le label EDA, donc un label de Warner. Ton gars, Pour le coup, c'est un ami, mais comme j'ai plein d'amis qui sont boss de label, tu vois. Et en l'occurrence, lui, il a plus de 40 ans, tu vois, mais il est entouré d'une équipe qui est beaucoup plus jeune. Et si tu es vif et que tu arrives à t'entourer des bonnes personnes, à De reconnaître, ouf. en fait, tu sais reconnaître ce qui est bien. Le seul problème, c'est juste de. En gros, le premier tri, tu trouver, vois. ouais. Tu as peut-être l'impression que tu as déjà vu ça. Tu vois, c'est peut-être ça. Et, où- mais si tu te mets dans le truc de hey, les jeunes, eux, ils arrivent avec leur œil neuf, moi je m'adapte à leur œil neuf, tu vois. c'est une combinaison, Et c'est ça. il faut juste s'adapter. Et aujourd'hui, tous les boss de label sont entourés de mecs plus jeunes ou de meufs plus jeunes qui eux ont la vivacité du truc. Et aussi, des fois, ils amènent leur expérience en disant écoute, c'est cool parce que par exemple, tu vois, on parlait d'artistes là qui sont en train d'arriver, qui encore sont tout petits et que toutes les maisons disent veulent. Donc, du coup, ça fait effectivement monter les tarots à un moment, tu vois. Et des fois, tu as des mecs qui ont un peu plus d'expérience, plus âgés, qui disent écoute, c'est bien. Maintenant, en termes de développement, aujourd'hui en phonographique, c'est pas grand chose. C'est plus un mec assigné en termes de live. Donc, il y a aussi cette expérience qui joue, tu vois. Mais c'est sûr qu'il y a un engouement parce que la plupart des jeunes gens qui bossent dans la musique ont une affinité avec les mêmes artistes. Donc, forcément, quand tu vois ces artistes-là, ils profitent aussi quand même de cette compétition, tu vois. Et vous avez cette combinaison chez vous, chez Universal Music Publishing, Ouais, justement, carrément. c'est important pour Ouais. toi justement d'avoir peut-être différents avis. C'est-à-dire que peut-être que, comme il dit Chris, le recul peut-être de l'ancien, du boomer comme tu as fait, boomer, bah oui. sera pertinent et te permettra de peut-être plus compléter ton analyse sur un artiste. Ça t'est déjà arrivé d'avoir le recul peut-être de On quelqu'un qui- est 6 DA. Moi, j'ai un collègue qui a plus ou moins mon âge. Et après, c'est un petit peu plus vieux, mais encore, on est sur 35 ans max, quoi. En termes de DA, en tout cas. Voilà. Et après, le boss, il est encore un petit peu plus vieux, mais même lui, par exemple, moi, je trouve que je lui fais écouter des trucs hyper, entre guillemets, novateurs que, au premier abord, tu pourrais te dire qu'il va pas capter, et il capte, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que ça se passe bien pour moi. C'est parce Bercy, on t'embrasse. que... Ouais, gros bisous à Bercy. Et il fait l'ancien, il fait l'ancien. Ah, vraiment. Fait Il l'ancien. est bon l'apporteur d'affaires. Il est bon l'apporteur d'affaires. Il prépare sa prochaine Waouh. incursion. Ok. Et justement, pour compléter juste sur le sujet, vous pensez que, enfin, toi Nico, ça fait déjà un certain moment que tu es là, tu penses que l'âge, à un moment donné, ça devient freinant dans cette, ou pas, dans cette détection d'artistes Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi, il n'y a qu'à voir chez nous l'exemple. Tu vois, au moment où moi je suis arrivé, c'est parce que Fif, il faisait aussi un pas en retrait, parce qu'il était un peu, tu vois, fatigué de ce truc cyclique, etc. Et qu'il était moins aussi connecté à ce qui se faisait là tout de suite. Et moi, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. Et c'était aussi cet objectif-là. Tu vois, Flo, il est là. Et c'était Flo et Ahmad à l'époque qui m'ont dit l'objectif,
aujourd'hui, c'est de reconnecter avec la nouvelle génération. Parce qu'en fait, on l'a perdu sur ces dernières années, parce qu'eux ne le faisaient plus vraiment. Et en fait, c'est à ce moment où on reconnecte. Et du coup, bah, moi, j'étais en plein dedans. Ça veut dire que j'ai Cobaladé, j'écoutais, RK, j'écoutais tout ce qui se faisait. Et en fait, aujourd'hui, même si je ne suis pas vieux, tu vois, mais dans ce que j'écoute, bah, forcément que des fois, bah, y a des trucs de petits rappeurs de 15 piges, 16 piges. Je ne vais pas dire que je ne peux pas écouter, mais en fait, je me le prends peut-être un peu plus tard. Parce qu'en fait, je me dis, ah, mais je n'avais pas vu venir. Tu vois. Et là, je vois, je dis, ah ouais, mais en fait, c'est pas... mais parce que, bah, en fait, il y en a qui sont un peu plus connectés là-dessus. Tu vois. Et forcément, que plus tu avances, et plus tu te confortes dans. Ouais, j'ai pris un coup, j'ai pris un coup. fait un monologue, mais on veut la conclusion. Tu t'inscris dans un Ouais, cycle, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, lui, il a son entre guillemets, le prime de tous les trucs que tu as préférés, c'est la génération dont on en parlait. Donc, c'est des trucs que tu continues à écouter, à suivre. Et donc, du coup, quand tu as l'habitude d'écouter des choses, bah, tu vas peut-être moins forcément découvrir. Et là-dessus, tu as grave de raison, Chris, quand tu me dis à un moment, les mecs, ils ont du taf, etc. Moi, je vois mes potes qui n'ont pas continué à bosser, enfin, qui ne bossent pas dans la musique. Et on écoutait du rap ensemble à cette époque-là. Ils sont restés sur les générations d'époque. Tu vois, genre, en gros, eux, le dernier rookie qu'ils écoutent, c'est Ninho. Parce qu'ils ont découvert Ninho 2016, etc. Et que maintenant, ça fait 6 ans qu'ils bossent. Et si jamais tu leur parles de MIG, ils ne vont pas connaître. Tu leur parles de Kershak, ils ne vont pas connaître. Parce qu'en vrai, si tu veux continuer à être resté connecté à la nouvelle génération, c'est un taf en vrai. Le rap, c'est un En sport fait, de jeunes. en fait, le truc, c'est que tu te confortes dans ce que tu as écouté à un moment, tu restes dans ça parce que tu continues de suivre la carrière de l'artiste. Mais après, nous qui sommes dedans, c'est mon travail. Tu vois. Ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, je reste branché. Et je continue d'écouter, bah, que je te disais, le petit de 15, 16 piges, etc. Je l'écoute parce que je le vois, parce que je suis connecté. Il y a un côté un peu devoir en vrai. Tu vois. En fait, parce qu'après, c'est péjoratif. Ouais, non, non. Après, si tu kiffes diguer, ça roule aussi, tu vois. Ouais, et parce que tu es aussi dans le truc de. Bah, parfois, il y a ça où je vais le découvrir peut-être 2 mois après, son petit buzz, etc. Et je dis, ah, mais en fait, j'ai peut-être pas saisi, j'écoute, je kiffe, tu vois, mais tu continues d'être branché, tu vois, parce que en fait, ça fait partie de notre taf aussi, et que même en vrai, tu t'es surpris par des plus jeunes que si j'étais pas dans ce milieu-là, j'aurais peut-être pas écouté tout. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce serait dramatique de rester dans nos carcans et de juste vouloir écouter ce qu'on nous. Là, on aime ensemble. Tu vois, je pense que c'est notre côté aussi passionné qui fait qu'on a envie d'aller découvrir des nouveaux talents, d'aller découvrir des nouvelles pépites, tu vois, que d'autres n'ont pas découvert et que du coup, tu vas les faire découvrir à d'autres gens. C'est ça notre kiff, en vrai. Et en réalité, non, je pense que c'est juste parce qu'on est passionné. Donc nous, c'est un automatisme, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est juste de la passion. C'est un automatisme. Et à partir du moment où tu fais un effort, là, c'est pas possible. Tu vois. Moi, je me vois même pas faire un effort pour le. Après, il y a une réalité, c'est que quand tu es au début, quand tu es plus jeune, par exemple, ça vient à toi directement. Parce que tu es tout le temps connecté. Déjà, tu es tout le temps sur ton téléphone. Toi, tu es tout le temps en train d'être sur YouTube, etc. Et puis quand tu arrives, tu as des activités, etc. Là, il y a des moments où tu dis, écoute, je vais regarder un peu ce qui se fait de nouveau. Parce que ça vient peut-être moins facilement à toi, tu vois. Et au début, effectivement, tu es là, tu as que ça à faire. Au bout d'un moment, tu regardes, tu vois, tu commences à dire, ok, là, je vais regarder un petit peu, je vais me poser. Tiens, je vais sur YouTube, je sors des trucs que j'ai l'habitude d'écouter, je vais regarder un petit peu les nouveaux trucs qui sont en train d'arriver, tu vois. Et en gros, en tout cas, pour vous, pour conclure, cette période, en tout cas, elle est extrêmement riche dans le rap français. Et pas que rap français. Parce que tout le monde ne fait pas du rap, mais ça reste dans les codes du rap, on va dire. En tout cas, il y a des nouveaux artistes, des nouvelles personnalités, des nouvelles. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Je te laisse. Oui, mais c'est vrai que c'est bien que tu dises que, effectivement, pas que le rap aussi, c'est-à-dire que notre musique, comme aujourd'hui, elle est ouverte et extrêmement riche. Aussi, on a des nouvelles propositions artistiques, autres qui peuvent être que dans le rap, mais qui sont hyper intéressantes dans ce côté justement un peu plus pop peut-être, tu vois, ou un peu plus afro, et qui lient même les deux parce que maintenant tout se connecte en réalité, tout a un lien. Et tu peux découvrir de nouveaux artistes de plus en plus. Là, on est vraiment dans la période rookie pour moi. Ok. Ouais, mais il y a plein de propositions et je trouve que le rap en tout cas est de plus en plus alternatif. Ouais. C'est hyper intéressant en fait. Tu as un mélange sur la production, il y a des artistes rap qui rappent sur des prods un peu électro. Enfin, c'est hyper intéressant en vrai. Et je pense que ouais, c'est ça, mais c'est ça en fait. Et je pense que c'est des artistes comme moi, j'ai grandi en écoutant au début genre le rap que mes parents écoutaient. Et en fait, c'est un truc que tu digères et après tu le sors un peu à ta manière et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est trop cool de voir ça. Et plus les artistes vont être différents, plus la génération qui va digérer ça va être différente aussi. Tu vois. C'est-à-dire que là, tu vas avoir un truc où ça va vraiment exploser en termes de différence. Et je voulais revenir sur le truc que tu disais. En gros, là, on a parlé de ceux sur qui on mise dans la liste.
peut-être qu'il y a des trucs pour vous, des gens qui auraient dû en être, enfin sur lesquels vous avez envie d'écouter l'année prochaine et qui ne sont pas forcément dedans, tu vois. Ouais, Renoir. Par exemple. Ouais, Renoir. C'est, voilà, tu vois, tu me demandes, ouais, Renoir. Il y a d'autres noms que vous Ouais, voulez moi citer j'aurais mis Winter Zuko. Très, très intéressant profil. Ok. C'est. Moi, j'en ai cité déjà Yacine. Ouais. J'aurais resté Yacine, j'aurais resté jeune pauvre, jeune Ouais. mort. J'aurais cité Gazi, MP. Ok. Soleil Noir. Ok. J'aurais cité qui encore? J'avais plein de newcomers, tu vois, Ouais. mais... Là, elle refait toute sa liste. C'est 11 à elle, tu Non, vois. c'est Genre. Tiff, j'aurais mis Tiff. Ouais, Ouais, moi aussi bah, j'aurais on mis en a Tiff. parlé, ouais. Chiff aussi. De ouf. Toi, Chris. Non, moi franchement, j'ai pas de nom en particulier comme ça qui me vient en tête. Hein. Lil Je pense que Baby. T'as dit quoi T'as dit quoi Même même chez les Quinri, en vrai, il n'y a pas de gros noms comme ça. Hein. Moi, je te le dis, hein, Libro, je l'écoutais en 2020, donc j'aimais bien. Donc, après, le reste, c'est des choses qui me viennent à moi plus ou moins. Moi, il y en a plein d'autres que j'aurais mis, mais je vais pas vous dire parce qu'après, On va te les voler. ouais, on va me les voler, donc tranquille. jamais. Non. Après, comme ça, il y a peut-être des noms qui vont me revenir après, mais là, Ok. rien. Là, en vrai, dans ceux qui montent et qui sont pas dedans, ou en vrai, je pense que c'est peut-être un peu tôt, ils auraient pas pu être dedans au moment où ça a été fait en octobre, mais je pense que là, maintenant, ils auraient leur place. Je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment. Il y a Oudi, en vrai, qui est très chaud. Et moi, à titre perso, j'aurais mis un mec comme Ajna. Après, j'aurais mis Ajna Drogue, mais déjà dedans. Mais je mise sur lui cette année. Écoute, tu vois. Oh, ok. Vous allez faire les compositeurs un jour 11 compositeurs à suivre. Ah, j'avoue. Ha. J'avoue, de ouf. On va encore nous dire qu'on a des intérêts. Voilà. Il faut quand Non, mais même. quoi, toi, du coup, tu verrais là un compositeur justement. Ah, T'es Taken. causer déjà, ouais. C'est chez toi, non Chez toi ou pas Non. C'est pas Ouais, vraiment. mais c'est en vrai c'est évident, moi je trouve. C'est pas. Enfin, en tout cas, dans cette entre guillemets nouvelle musique là, je trouve que c'est celui qui a le plus prouvé de choses aujourd'hui et qui fait des projets de son côté, qui développe le son aussi avec la Faveur Ali et tu vois, il y a un truc hyper intéressant. Moi, j'aurais mis Tamin Taken, qui Ouais. est très chaud, et Franklin, qui est très chaud aussi. Moi, en compo, en collectif, c'est Choras. L'équipe Choras, où ils ont plein d'artistes, dont Dorian, dont Jewel, dont Octave. Et en fait, c'est un groupe un collectif, beatmakers, qui m'envoie plein de prods. Et en fait, on se rend compte que là, avec DA, c'est un truc, avec DA Uzi, du coup, on est connecté de ouf avec leur production. Et je trouve qu'ils apportent un vrai truc, en fait. Donc, je pense qu'eux, ils vont encore plus se développer aussi. Ils ont un collectif de ouf. Moi, c'est eux que je suive grave en ce moment, c'est le collectif Choras. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Léa, de nous avoir éclairés. Merci pour l'invitation. Ok, de toute façon, on va voir par la suite quel artiste va briquer péter. ou pas cette année ou dans les prochaines années. Mais en tout cas, il y a du talent et il y a encore des choses à découvrir. On pourra dire, on l'a dit en premier. Il y aura un mec de Twitter qui l'aura dit avant toi. Et qui Grave, va te en retrouver, plus. t'inquiète pas, il Non, va il va commenter sous la vidéo. Regardez mon demandeur. Il va dire ah trop bien vous parlez de lui, j'en parlais déjà il y a 6 mois. En tout cas, merci l'équipe d'avoir suivi cette émission. C'était Dis les termes sur Bouscapé. Et vous pouvez écouter aussi l'émission en podcast. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et voilà, on attend vos retours avec impatience. Merci à tous.